Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Patrice Talon en campagne à Porto Novo. Le candidat était accompagné de sa colistière. Sur place, il a promis de donner priorité à l'asphaltage et à l'assainissement de la ville aux 3 noms. Le parti Union progressiste condamne les actes de violence enregistrés dans certaines régions du pays. Ses militants étaient dans les rues de Cotonou ce vendredi pour en appeler à la paix et à la sérénité. Nous parlerons aussi de la délégation du réseau des instances africaines de régulation de la communication. Cette délégation est au Bénin depuis hier. Ses membres étaient cet après-midi dans les locaux de la télévision nationale. Bonsoir et bienvenue à cette édition. 3 délégations de missions d'observation présentes au Bénin dans le cadre du scrutin du dimanche prochain étaient au cabinet du président de la Cour constitutionnelle. Il s'agit des délégations de l'Organisation internationale de la francophonie, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et du Conseil de l'Entente. Les échanges avec le président Diogbenou ont tourné autour du processus électoral en cours au Bénin. Écoutons quelques propos recueillis au thème des entretiens. Le président de la Cour constitutionnelle nous a fait l'honneur de nous recevoir aujourd'hui, d'échanger avec lui. Comme vous le savez, cette institution de la République béninoise joue un important rôle dans le processus électoral. C'était de bon droit pour nous d'échanger, de rencontrer le président de la Cour pour échanger avec lui sur l'organisation du processus, ce qui est prévu et surtout s'il y a des difficultés et comment l'Organisation internationale de la francophonie peut être aux côtés des acteurs politiques béninois pour nous assurer que nous aurons une élection sans difficulté majeure. Il y va de l'intérêt pas uniquement du Bénin mais également de tous les États membres de l'Organisation internationale de la francophonie et également du continent africain. We have had a very fruitful meeting with the president of the court, and he has given us an outline of their role. Je peux vous rassurer que nous avons une rencontre fructueuse avec la Cour constitutionnelle, avec son président, qui nous a entretenu sur le rôle qui est celui de cette institution. Il nous a rassuré que cette institution est bien préparée pour ce processus électoral. Et le plus important pour nous en tant que mission d'observation électorale, c'est qu'à la fin du processus, tout le monde puisse retrouver le sourire, que nous puissions avoir des élections libres, transparentes et satisfaisantes pour toutes les parties. And we are all working towards that. That is basically what we've had from him, and we will stay engaged in the process. Il faut ajouter que ces mêmes missions, délégations ont eu des échanges avec le gouvernement sur le processus. Eh bien, elles ont rencontré au cours de cette matinée le ministre des Affaires étrangères, de la coopération. On fait le point de cette audience. 3 missions d'observation au cabinet du ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Une mission dépêchée par l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, une de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et une 3e du Conseil de l'Entente. Ces différentes missions sont venues en observation au Bénin,
dans le cadre de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Aurélien Agbenossi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, a entretenu ses observateurs sur les dispositions prises au Bénin pour l'accès équitable des candidats aux médias, la situation politique actuelle, les réformes politiques et institutionnelles opérées, le financement des élections. Pendant longtemps, ce pays organisait les élections avec ce qu'on appelle basket fund. Basket fund. I was head of basket fund. Qu'est-ce que ça dit basket fund? Ça dit qu'un pays qui se dit responsable oublie de mettre de l'argent de côté. On peut comprendre le basket fund pour des pays qui ont connu la guerre. Mais dans un pays qui fonctionne normalement, pourquoi, nom de Dieu, les Africains doivent chaque fois attendre que ce soit les Occidentaux, que ce soit les Nations Unies qui organisent une sorte de mendicité collective pour dire on a créé un fonds commun des élections. Quoi, ça permet à des puissances extra-africaines de s'immiscer dans vos processus électoraux. Nous ne voulons pas recevoir un demi-dollar de qui que ce soit pour organiser les élections. Est-ce que la France ou les États-Unis attendent que le fonds ou la Banque mondiale leur donne de l'argent pour organiser leurs élections? Donc nous avons décidé qu'il n'y aura pas de basket fond au Bénin. L'ancien président de la Sierra Leone, chef de la mission de la CEDEAO et observateur pour l'élection présidentielle, Ernest Bai Koroma, après l'exposé de Aurélien Agbenossi, réagit. Nous avons écouté Monsieur le ministre nous expliquer les différents changements qui sont intervenus dans ce pays et les différents défis auxquels ce pays est confronté. Ce que nous avons noté avec satisfaction, ce sont les discussions qui sont en cours et nous avons encouragé Monsieur le ministre à continuer ces discussions. Nous souhaitons que le dialogue avec les parties prenantes puisse continuer et nous avons noté également la bonne préparation pour ces élections. Nous souhaitons que cette élection soit apaisée dimanche prochain. Les missions d'observation jugeront de la transparence et de la crédibilité de l'élection du 11 avril 2021. C'est leur mandat. Dans un élan œcuménique, les Béninois vivant en France sont appelés à une mobilisation générale le dimanche 11 avril pour voter en toute quiétude, sérénité et paix. C'est ce à quoi le CRUSE, les Béninois donc de la diaspora vivant en France, appelle donc le peuple en cette veille de la présidentielle. À quelques jours de l'élection présidentielle du 11 avril 2021, les Béninois de la diaspora en France ont initié cette rencontre afin d'exhorter tout le peuple béninois à accomplir massivement son devoir de citoyenneté dans la sérénité et la concorde. Votre pays traverse en ces jours un moment important de sa vie politique et vous êtes venu ici demander à Dieu de bénir le processus démocratique auquel vous aspirez avec et pour vos compatriotes. La paix et la prospérité sont possibles si tous les Béninois se tiennent main dans la main pour bâtir l'unité du pays. L'essentiel, c'est que chaque Béninois se dise qu'au-dessus de moi, il y a quelque chose de grand qui est le pays. Pour l'organisatrice principale de cette messe de la diaspora, il était important d'exprimer une profonde gratitude aux participants. Nous sommes totalement de cœur avec eux et nous allons prier pour que tout se passe dans une certaine paix. Donc nous sommes vraiment très contents de pouvoir honorer cette célébration et ceci aussi surtout pour montrer que les Béninois à l'extérieur pensent au pays, ils pensent aux Béninois qui sont sur place et nous vous encourageons. 3 duos de candidats sont en lice pour cette élection présidentielle pour laquelle plus de 5 millions de Béninois sont appelés aux urnes le 11 avril 2021. Et sur le terrain maintenant, le duo Talon-Talata était à Porto-Novo en campagne. Le duo a promis régler les questions d'assainissement de la capitale de notre pays. Ricardo Lekpekou, Bernard Djawé. Stade Charles de Gaulle de Porto-Novo ce jeudi 8 avril 2021. Ça grouille de monde sur l'esplanade.
10 minutes avant 15 h, le compétiteur né foule la pelouse du stade de la Cité aux Trois Noms. Patrice Talon est accompagné de sa colistière, Mariam Tchabi Talata. Bain de foule soutenu par des ovations bien nourries. Nous nous sommes mobilisés plus que jamais pour marquer notre histoire électorale en vous garantissant un taux de participation record. Parvenir au développement du Bénin, c'est l'ambition du duo Talon-Talata. Et pour la candidate au poste de vice-présidente, chacun doit y contribuer. Et vous savez tous que le développement qu'on croyait impossible, ce développement-là est à notre portée. Ce qui a si bien commencé ne s'arrête pas pour nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. Pour Patrice Talon, c'est maintenant que commence réellement l'œuvre de développement du Bénin. Porto Novo sera privilégié au cours des 5 prochaines années. Porto Novo, qui se flatte de ces quelques mètres d'asphaltage, verra maintenant la réalité de ce que c'est que donner à une capitale sa dignité. C'est maintenant que ça va commencer. Porto Novo sera totalement assaini. Le duo Talon-Talata s'est ensuite rendu dans la commune de Semekpodi. Là encore, la mobilisation est appréciable et le message reste le même. Semé va connaître un développement du programme d'assainissement et d'asphaltage comme on ne l'a jamais espéré. Parce que pour nous, Semé, ça fait partie de la vitrine du Bénin autant que Cotonou, mes chers amis. L'UDBN est fortement mobilisé pour le chaos du duo Talon-Talata. Nous sommes sur le terrain, nous passons de maison en maison, d'amour en amour, pour que ce chaos ait lieu. Porto Novo est prête pour faire le chaos le 11 avril prochain. Les femmes sont mobilisées. Au soir du 11 prochain, on va entendre une explosion de joie du peuple béninois qui aura décidé de confirmer le président dans ses fonctions pour un nouveau mandat, pour une transformation profonde. C'est le prélude à ce qui va se passer dimanche prochain. Nous allons sereinement faire le chaos avec un taux de participation élevé le dimanche 11 avril 2021. Porto Novo et Semekpodi, désormais en ordre de bataille pour la victoire du duo Talon-Talata au soir du dimanche 11 avril 2021. À Porto Novo, le duo était entouré des 5 partis qui les soutiennent. Je vous propose, parmi ces partis, de revenir sur la réaction de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. Au micro donc de Blaise Adampo, la présidente de ce parti apprécie l'intervention du duo. Au sommet de l'État, dans les instances de prise de décision, elle a entièrement raison. Vous savez que l'UDBN est sur le terrain depuis pour la mobilisation pour le duo Talon-Talata. Nous allons faire ce chaos et il y aura assez de femmes dans les instances de décision, comme l'a dit le président Patrice Talon lui-même. Je demande à tous mes militants de sortir massivement le dimanche 11 prochain pour aller voter. Moi, je ne parle pas de 90%, mais je parle de 98,5%. Il va falloir qu'on fasse ce chaos-là pour que le président Talon continue le développement de notre pays. Ça, c'est sans embâche et nous luttons pour ça. Une mobilisation gigantesque et un accueil royal pour le duo, vous l'avez pu le voir dans ce reportage, une véritable démonstration de force donc de la capitale économique. Le constat signé Herman Rodrigue Amega. Ils sont gardiens de la nuit, mais sont sortis en plein jour pour être témoins de l'instant. Dans l'arène du Charles de Gaulle, le duo Talon-Talata a joué à guichet fermé. Aussi loin que porte le regard, pas une once de sillon, mais un peuple surexcité qui tient le cordon avec son chef. Motivé, mais surtout déterminé. Malgré son bras maintenu par un plâtre, il scande la gloire de Patrice Talon pour qui il souhaite 5 ans supplémentaires à la Marina. Le vuvuzela a résonné et Patrice Talon s'est offert 400 mètres d'ovation, un tour de piste pour un moment de communion.
J'ai le cœur en feu. Partout de vous, merci. Un coup, yaï. Vraiment, merci. C'est grand. Je n'aurais jamais, même dans mes moments d'espoir, dans mes moments de rêve, pensé que Porte Novo nous réserverait un accueil aussi grandiose. C'est incroyable. Le Gon n'a pas bégayé. La capitale a fait les choses en grand. Une masterclass. L'Union progressiste en campagne à Gbehoué, dans la commune de Grand Popo, objectif suscité de l'enthousiasme autour du duo Talon Talata afin d'espérer que le duo soit réélu dès le dimanche soir le dimanche 11 avril prochain. Arcel Dancy pour le compte-rendu. Gbehoué, dernier bastion auquel s'attaque l'Union progressiste à Grand Popo pour le compte de cette campagne électorale. À vanter et à vendre les mérites du ticket Talon Talata. Gbehoué, candidat pour la paix. La paix, toujours la paix. Les militants de l'Union progressiste se sont invités à la fête. Nous avons organisé un grand meeting à Gbehoué pour dire au président Talon que la population de Gbehoué s'est mobilisée comme un seul homme derrière lui pour que le dimanche 11 avril prochain, que les urnes de Gbehoué, le résultat des élections de Gbehoué soit pour le duo Talon Talata. Nous exhortons toute la population de Gbehoué à sortir massivement le dimanche prochain pour aller voter notre candidat. Nous voulons que les actions du chef de l'État impactent la population de Gbehoué. Raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui venus à Gbehoué pour dire au président Talon de penser à Gbehoué. Gbehoué s'engage à porter dans les urnes au soir du 11 avril le duo Talon Talata. Il faut préciser que ce meeting à Gbehoué a été également soutenu par l'artiste Richard Flash et les responsables du parti Union progressiste. Et on reste avec ce parti Union progressiste qui condamne les actes de violence enregistrés dans certaines régions du Bénin. Ces militants de Cotonou désapprouvent les exactions des fauteurs de troubles et invitent le peuple à voter en toute sérénité. Reportage. Non aux apprentis terroristes. Le ras-le-bol des militants de l'Union progressiste de Cotonou au lendemain des violences électorales enregistrées dans certaines régions du Bénin. Les progressistes déferlent dans les rues de la ville et disent non aux actes de vandalisme. Ils chantent en chœur non à la balkanisation du Bénin. Ici, c'est le Bénin démocratique. Non à la partition du pays. Pour eux, c'est l'unité nationale qui compte. Ils appellent à se remémorer les paroles de l'hymne du Bénin en toutes circonstances. Notre pays est un pays à la sérénité jamais prise à défaut. Notre hymne national l'a prescrit. Quand partout souffle un vent de colère et de haine, Béninois, sois fier et d'une âme sereine, confiant dans l'avenir. Regarde ton drapeau. Ce n'est que des actes de terrorisme, histoire de trouver la quiétude des Cotonoises et Cotonois, ce que nous n'accepterons pas. Les militants de l'Union progressiste de Cotonou ne doutent pas du génie des fauteurs de troubles à surpasser leur intérêt personnel pour le triomphe de la démocratie au soir du 11 avril. Ces derniers jours de campagne électorale n'ont pas été de tout repos pour l'élu de la 8e circonscription électorale, pour Mariama Baba Moussa, à travers une tournée spéciale de plusieurs jours de campagne à l'assaut des quartiers, villages et hameaux de la 8e circonscription électorale. La députée du Bloc républicain est allée échanger avec plusieurs couches sociales, dont les rois et notables femmes et jeunes. Plus de précisions avec Ronald Robinson. Sans répit à la conquête des suffrages des populations de la 8e circonscription électorale. Partout où elle est passée, de Paraquois Perere en passant par Tchaourou, Mariama Baba Moussa, très attachée aux valeurs traditionnelles, n'a pas manqué de convaincre les têtes couronnées des localités sillonnées sur le choix du duo Talon Talata. 7 gardiens de la tradition, en tout, ont donné leur bénédiction à la démarche.
C'est le cas à Tchatchou, un arrondissement de la commune de Tchaoro, avec Sa Majesté Sinaforu Dobwebu Bokogi Tuko Sari II, roi de Tchatchou. Au passage de l'honorable dans les villages et hameaux de la 8e circonscription électorale, jeunes et groupements de femmes, comme celui des femmes du foyer rural de la localité, sont tous acquis au programme d'action 2 du duo Talon Talata. À la suite des jeunes de Parakou, Leur Majesté Akpaki Gobi Yesse, Sinan Sako et Jouro Adamu Gobi, respectivement roi de la cité des Koboro, chef de terre de Kwebié et roi des Peuls de Parakou, ne lui ont pas marchandé leur soutien. À Bouyankou, une localité de Perere, l'honorable Mariama Babamoussa est aux côtés des populations de Adam Tchabi Bouko, son suppléant, et de Marietou Tamba, maire honoraire de Perere. Tous s'impatientent de voter pour le duo Talon Talata le 11 avril. Son message sur les opportunités projetées par le duo Talon Talata pour le monde agricole motive les populations du village Sonon, qui l'assure du chaos. Les populations des campagnes, les villages et des hameaux, la particularité, c'est qu'elles sont fidèles. Étant donné que nous avons l'expérience, nous sommes liés à elles depuis, disons, plus d'une décennie. Quand elles m'ont vu, c'était la joie. Et je leur ai présenté le duo. À plus de 40 km de Parakou, la princesse de Guinanguru est accueillie par Sunan Kong Gesere, roi de Guinanguru, qui a fait des rituels pour le chaos du duo Talon Talata. Elle est reçue par le roi du camp Peul de Guinanguru, Jouro Sidati Abbas. Un clin d'œil est fait à une adduction d'eau villageoise qu'elle a obtenue au profit de la communauté. Les populations de Yensi et d'Alafiaro ont favorablement reçu ces consignes. À toutes les étapes de ce périple, dans la 8e circonscription, Mariama Babamoussa a livré des messages de paix tout en levant un coin de voile sur le projet de société du duo Talon Talata, notamment dans les domaines de l'agriculture, de la santé et de la chefferie traditionnelle. Et puis Agoni est mobilisé derrière la dynamique orange à cause de son fils Irénée Agossa. Le duo s'y est rendu pour la campagne électorale. Sur place, voici le reportage de Jérôme Humbo, ou Insisla Samoïmon. Le palais royal d'Agonli Huegbo dans la commune de Zanyanado offre son hospitalité au duo Kohwe Agossa. Le digne fils, également prince de ce royaume, fait allégeance aux têtes couronnées afin de recevoir leur bénédiction. Au nom de têtes couronnées de la région Agonli, nous le bénissons. Nous demandons aux membres de nos ancêtres, les anciens rois d'Agonli, les anciens rois du Bénin, d'Alada, de Ketou, de Sakété, de Kobé, que tous ces anciens rois d'Agonli, du Bénin en général, le protègent. Et que les élections se passent dans la paix et dans la tranquillité. Nous, d'abord, nous avons été clairs, il n'y a pas de possibilité pour la paix sans passer par une alternance des urnes. Nous sommes déterminés pour ça et nous allons maintenir, et la population est d'accord, vous avez vu la tradition l'a accepté. Pendant ce temps, sur le stade municipal, une impressionnante foule couleur orange a pris place. Je croyais avoir fait le tabac hier à Dogo et à Zové. Mais ce que je constate ici, c'est plus. L'adresse du fils d'Agonli à ses parents est relative à son intention de succéder dans l'immédiat à Patrice Talon. Le futur est dans le numérique et notre pays en a besoin. Et nous savons que la région d'Agonli regorge beaucoup de jeunes cadres qui n'ont pas trouvé d'emploi aujourd'hui et qui sont à la charge de leurs parents. Nous sommes ceux qui demandent à ce que nous changeons le pouvoir en place par la voie des urnes, par la voie pacifique, pas par la violence. Ayez confiance en nous. Nous allons bien gérer ce pays. Nous sommes capables. Votre fils a été formé pour ça. Le président Koué et moi, nous savons ce que c'est qu'un État. Nous savons ce que c'est que gérer. C'est les hommes qui choisissent ceux qui sont qualifiés. Ils disent que tel est qualifié, ils choisissent. Mais Dieu, lui, il qualifie ceux qu'il appelle.
quand vous prenez le bulletin, vous regardez à votre gauche, le premier duo qui est là, c'est ça qu'il faut voter. Il faut mettre le cachet dans le duo, souffler un peu là-dessus et le mettre dans l'urne. Les filles et fils d'Agonli pensent qu'il est temps qu'un des leurs accède à la magistrature suprême. Une délégation du RIARC, le réseau des instances africaines de régulation et de la communication, s'est rendue à l'ORTB, à la télévision cet après-midi. L'élection du 11 avril reste le centre d'intérêt de cette visite qui a révélé le dispositif de couverture de l'ORTB dans le cadre du processus électoral en cours. Nikano Kovi, Louis Kourobo. Le décor de mois président scruté comme une chose curieuse par des visiteurs plus étrangers qu'étranges. Dans l'intimité des studios de l'ORTB, les membres du RIARC, le réseau des instances africaines de la communication, sont en mission d'assistance. C'est une visite d'abord de solidarité, donc pour dire que voilà, nous partageons nos expériences et tout ça. Elle porte symboliquement sur cet esprit d'échange et d'intérêt commun que nous portons pour notre travail, et surtout dans les périodes difficiles, complexes et qui, bien sûr, constituent des enjeux majeurs pour la démocratie. Les membres du RIARC ont fait plus que visiter des installations techniques. Au cours d'une séance d'échange avec les responsables de l'office, ils ont poussé en question leur soif d'information. Que fait l'ORTB pour couvrir le processus électoral en cours? Se sont-ils enquis? Ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que le travail est fait dans les normes, donc il y a une grille, il y a le respect des normes qui sont fixées par l'AAC, etc. Donc bien sûr c'est un travail complexe, qui demande beaucoup de vigilance aussi. Le scrutin du dimanche prochain, un enjeu politique majeur pour la sous-région ouest-africaine, qui n'a pas échappé à l'observation de ses visiteurs. Le Bénin, c'est un exemple quand même de la démocratie. C'est le premier pays qui a organisé la conférence nationale, puis suivi par mon pays, le Niger. Donc c'est toujours important de revenir à la source, de voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est capitalisé. L'ORTB roule sur les prescriptions de la HAC en cette période électorale. L'ORTB roule pour la démocratie, en ont conclu ces régulateurs africains. Et puis on boucle ce journal par ce concert en fin de campagne. À quelques heures de la fin de la campagne électorale, un géant concert est organisé au Palais des Congrès pour nourrir les flammes d'une victoire. C'est un concert à l'initiative du duo Talon Talata, Eman Amegan. Cotonou, repris sur scène. Gopal Das et sa parole dite agissante pour célébrer le triomphe du duo Talon Talata à Cotonou. Et moi, j'ai déjà dépassé cette étape-là. Du slam, mais également de la mélodie pour chanter et communier avec des militants qui n'ont que la marina dans le coin de l'œil. Je suis arrivée à, je pense, 15h30 et le show avait déjà commencé, ça a commencé à l'heure, tout était fantastique, il y avait du monde, tout le monde était content, ils chantaient les paroles de chaque chanson, donc c'était super. Le carré est assuré, avec ce que je vois, ça c'est assuré. Guidjo. Le concert est KO Guidjo. Cotonou, point de départ de la campagne. Cotonou, point d'arrivée. Patrice Talon et Mariam Chabi-Talata Zime Yerima sont attendus à ce concert, celui de l'apothéose. À minuit, la campagne sera officiellement refermée. En attendant le scrutin dimanche et les premiers résultats, le show se poursuit. Ce n'est qu'un avant-goût du concert. Vous aurez les temps forts de ce concert dans l'édition de 23h avec Rachida Biomaman. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention et à très bientôt.